Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau Oui mais non. Bienvenue pour cela à Clisson, à la Garenne Valentin. Clisson, c'est une jolie cité historique, bucolique, touristique et ma foi bien tranquille. Clisson qui va dans quelques jours accueillir la fête de l'enfer, le Hellfest, un festival de musiques extrêmes, musique rock, métal, punk ou encore hardcore. 3 jours de rock dur, 2 scènes et 30 000 personnes attendues. D'où le titre de cette émission, Les invasions barbares. Quand les sauvages, et bien sûr c'est une caricature tout à fait volontaire de notre part, quand les sauvages donc débarquent dans une petite ville bien tranquille comme Clisson, comment ça se passe? Et plus largement, comment les musiques extrêmes et alternatives font-elles pour s'exprimer et s'intégrer sur notre territoire? Le mouvement techno par exemple, avec ses rêves ou ses free parties, n'est pas en reste, lui non plus, dans ses difficultés, dans ses conflits avec les autorités. Oui mais non vous propose donc de plonger et de découvrir ces deux univers, les attentes des uns et des autres et leurs besoins, tout en combattant, on l'espère, quelques préjugés. Avec, comme d'habitude, dans Oui mais non, des reportages, la chronique extrême de Jean-François Marquet, notre chroniqueur, et puis côté plateau, des gens spécialisés, notamment Benjamin Barbeau. Bonjour. Bonjour. C'est gentil d'être là. Le Hellfest, c'est vous, vous êtes l'organisateur, pas tout seul, bien sûr. Et votre particularité, Benjamin, c'est que vous êtes un gars du pays, d'ici oui, de Clisson. Ça doit faire 20 ans que je suis ici maintenant, oui. Et il y a un vrai vivier hard rock Pas du tout. À Clisson? Non, pas plus que... Non. On était... Vous allez le créer, ce vivier-là? Je sais pas. On va essayer de participer, mais non, pas plus qu'ailleurs, parce qu'on est une minorité, on va dire, à écouter ce style de musique, mais ayant grandi ici, à mes 12-13 ans, les disques d'ACDC viennent jusqu'à Clisson quand même, et donc j'ai suivi ma route en faisant ça, quoi. Bernard Bourmeau, bonjour, vous êtes le maire de Clisson. Bonjour. Je parie que vous avez connu Benjamin quand il était encore tout gamin, non? Plus jeune, oui, quand il faisait du football. C'était la bonne époque, peut-être. C'était peut-être plus tranquille, le football. C'était plus tranquille. Parce que maintenant, il fait de la musique extrême et il organise des festivals pas possibles chez vous. Oui, nous ne savons pas, nous allons... Vous allez découvrir. Nous allons découvrir. En tout cas, c'est gentil d'être avec nous pour en parler. Ensuite, Denis Taledec, bonjour. Bonjour. Vous êtes coordinateur du pôle régional des musiques actuelles. C'est rattaché à quelle institution ou organisme, ce pôle? Vous travaillez pour qui, en fait? C'est une fonction, un label national. C'est une co-contractualisation entre le ministère de la Culture et la région des Pays de la Loire pour accompagner toutes ces musiques, tous ces territoires, tous ces acteurs et toutes les collectivités sur le développement de ces musiques actuelles qui, au demeurant, sont larges puisque ça porte sur des musiques traditionnelles jusque, on va dire, au hard, au métal. Musiques extrêmes, j'aime pas trop. Ça voudrait dire qu'on stigmatiserait des choses. Hellfest, l'emploi. Donc moi, je l'ai employé en toute tranquillité. Je pense qu'il faut l'utiliser avec vigilance, notamment vis-à-vis des personnes qui connaissent pas nécessairement bien ces musiques et qui peuvent, on le verra peut-être tout à l'heure, développer dans leur inconscient quelques craintes ou choses comme ça. On a le temps de le dire. En gros, vous êtes l'interface entre l'institutionnel qui voit tout ça de très loin et les gens du terrain, les organisateurs. Vous faites le lien. Oui, certainement, même si aujourd'hui, je crois qu'on est sur un territoire en Pays de la Loire avec de véritables compétences présentes ici, notamment, et puis bien d'autres, et qu'aujourd'hui, on est plus sur un développement d'une co-construction, c'est-à-dire amener les collectivités, les élus à travailler en direct avec les acteurs, à réfléchir ensemble et à essayer de les accompagner dans la mise en place de ces musiques et de ces pratiques sur ces territoires. Et enfin avec nous, Jérélie, bonjour. Bonjour. Vous êtes membre du collectif Cornéole. Oui, c'est ça. J'ai appris juste avant qu'on ne commence que ça voulait dire coin de soleil. Voilà, c'est ça. Donc en fait, on a créé un collectif il y a maintenant 3 ans qui regroupe tous les sound systems de musique techno. De la région, de tout le Grand Ouest. De tout le Grand Ouest, Bretagne, Pays de Loire. Donc vous, votre truc, c'est plutôt rêve et free party. Voilà, mouvement techno. Mouvement alternatif aussi. C'est un truc de très jeune, moi, de gamin, non? En fait, je me trompe. Non, c'est une culture alternative. Voilà. Donc on rentre dans un nouveau phénomène social. Et on va avoir l'occasion de détailler tout ça. On revient sur Hellfest, puisque, je vous le disais en introduction, Hellfest ouvre ses portes de l'enfer ici à Clisson le 23 juin prochain. Alors le festival accueille hardcore, metal, punk,
Je dis ça comme ça, mais peut-être que ça raconte pas grand-chose à tout le monde. Des mots qui ont fait frémir, en tout cas, certains de vos habitants, je crois, monsieur le maire, hein, qui imaginaient des choses terribles, vraiment les invasions barbares, quoi. Alors, pour nous faire découvrir cet univers, eh bien, nous nous sommes adressés à Job, batteur du groupe nantais Ride for Life. Reportage sur des images d'Aurélie Tessier. Là, on est à Infer d'Anaoned, le disquaire indépendant de Nantes, spécialisé punk, hardcore et métal. C'est l'endroit où tu viens, tu traînes, même si tu achètes une petite cassette, un petit CD à 5 €, tu traînes là puis tu parles avec le mec, quoi, qui est super sympa, puis qui s'y connaît vachement en plus. Tout est rangé par style ici, hein. Donc là il y a le stoner, le hardcore, le punk rock, les vinyles, le dark, la fusion, le heavy metal, les t-shirts au fond. Le hardcore c'est comme le punk en fait, c'est assez social quoi. C'est sur ce qui se passe, sur ce que t'aimes pas, la façon dont vivent les gens ou des choses comme ça quoi. Le métal, en général, le black metal, c'est super imagé. Ambiance viking, ambiance froid, enfin, c'est black metal, quoi. Ça fout les boules, quoi, un peu, quoi. C'est une musique qui fout les boules, quoi. Le mec crie des fois et tout. Je te montre un groupe de punk rock là-bas, ça va être l'appel à l'émeute, quoi, à la révolution, et il y en a marre, il faut se battre, et voilà. Stoner, c'est ici, il va te raconter qu'avec ses potes, il boit 4 litres de Jack Daniels tous les soirs, et qu'ils font de la Harley après. Enfin, ça dépend, quoi, c'est hyper vaste, quoi. Ah bah ça, c'est un autre groupe, tiens. Je joue dedans aussi, qui vient juste de sortir. Ça aussi, bon, moi, je fais de la pub pour moi. Madball, Sick of It All. Hein. C'est deux grosses références dans le style hardcore, quoi. Hardcore, hein, pas métal ni black, hein. Ni rock'n'roll, hardcore. La musique est violente, bien sûr, c'est clair. Mais c'est le principe du truc, quoi. C'est d'écouter quelque chose de violent pour... c'est comme un sportif qui se défonce au sport. Et ben toi, tu te défonces à écouter des choses ultra violentes, mais qui te... C'est de l'énergie positive de la violence, si on veut, quoi, en fait. C'est une musique qui est assez technique, quoi. Le black metal, le death et tout, c'est quand même pointu musicalement, quoi. Là, t'as pas intérêt à te planter, il faut jouer vraiment propre. Votre look, là, tel qu'on vous découvre aujourd'hui, Job, c'est... Alors ça, c'est hardcore. Ça, c'est... Ouais, c'est certainement plus hardcore que punk, hein, à la limite. Hein. Mais ouais, ça fait partie du truc, quoi. C'est comme les t-shirts de groupe, dans le métal, c'est ça, quoi. Puis c'est un peu comme ça qu'on se reconnaît aussi, quoi. Suivant ce que le mec il a comme t-shirt, moi je sais ce qu'il aime, je sais ce qu'il aime pas, je sais de quelle scène il vient, enfin... Ah oui, il y a des codes. Ben... Disons qu'un mec qui écoute ça, ouais, par exemple, qui écoute Samael, ça va pas forcément être un fan de punk rock, quoi. D'accord. Voilà, parce que ça c'est du métal, donc voilà, quoi. Ça c'est plus métal, enfin tu vois, punk, tout ça, les boucles de ceinture, toujours le délire anglais, tu vois. Ça, le punk rock et l'Angleterre, de toute façon, c'est lié. Ça, c'est le signe de Satan aussi. Mais c'est, voilà, c'est jamais rien d'autre que des meufs à l'envers, hein. C'est pas grand-chose, quoi. Rien n'est vraiment important, t'as pas un look obligatoire à avoir. C'est après, c'est toi, si t'en veux un, tu te le fabriques, ou tu le fais un peu comme tu veux, mais t'es pas obligé d'être bien habillé pour être dans le truc, quoi. Retour sur le plateau de Oui mais non, on parle des barbares que l'on vient de voir dans ce reportage. Benjamin Barbeau, vous êtes l'organisateur du festival Hellfest. On s'y retrouve là dans ce que vous venez de voir dans ce reportage en termes de culture d'univers.
On est dans le vrai? Ouais, si, oui, effectivement. Je pense que chacun a sa petite part sa petite préférence pour toutes les dérives des musiques extrêmes. On va avoir des gens qui écoutent du punk, des gens qui écoutent du métal ou du hardcore. Effectivement, après c'est un peu limité de ne parler que de t-shirt et effectivement, il y a Qu'est-ce qu'on aurait pu tout un rajouter état d'esprit qui est un peu différent. Dans l'état d'esprit, je sais pas, un mode de vie, qu'est-ce qui manque vraiment pour comprendre? Un état d'esprit, je pense qu'effectivement, quand moi je me suis lancé à faire des concerts, c'est effectivement le fait d'avoir écouté ces musiques-là qui m'a donné une confiance en moi, une certaine ambition, une envie de faire des choses que je n'aurais peut-être pas eu si j'avais effectivement consommé de la musique, on va dire, grand public. J'ai voulu m'investir beaucoup plus, parce que j'ai senti naître une réelle passion par rapport à ça. Et donc, non, le reportage est bien. On est dans ça. Vous a fait rire quand même, hein? Bah oui, parce que c'est un univers comme chaque jeune, à mon avis, a un univers aujourd'hui. Et bon, effectivement, parler de symbolique par rapport au style vestimentaire ou au délire effectivement entre le black metal, etc., etc. Je pense que c'est plus une position pour les jeunes pour essayer de se démarquer, pour essayer de s'affirmer. Et comme n'importe quel jeune va le faire aussi dans n'importe quelle musique. Et donc on essaye, nous, de leur proposer Donc on est bien quand même dans un univers défini, avec des codes de reconnaissance, un petit peu, voilà. Et ce n'est pas le seul, bien évidemment. Oui. Ah ben, bien évidemment, comme partout, je pense, effectivement. Et non, c'est sympa, il y a pas effectivement, il y a, je pense, une volonté d'essayer de se démarquer en voulant paraître un petit peu justement extrême au niveau du côté vestimentaire, mais au niveau de l'état d'esprit, il n'y a aucune violence particulière. Il y a un côté provoque, mais on y reviendra tout à l'heure. Il n'y a pas que chez vous qu'il y a ce côté provoque. Bernard Bourmeau, en regardant le reportage, alors c'est une culture que vous connaissez? Non, c'est une culture que j'ignorais. Totalement? Mais c'est normal, je ne suis pas de ces générations-là. Ouais. Mais par contre, il y a quelques mots qui peuvent choquer les Clissonnais. Par exemple? Parler de Satan. Et selon vous, c'est à prendre au premier degré ou plutôt il y a de la dérision? Oui, je pense que c'est de la dérision. Mais vous vous dites, ça peut faire peur? Ça peut faire peur, oui, ça peut faire peur. Comment on fait pour lutter contre les préjugés comme ça, alors? Ah bah nous, c'est vrai qu'effectivement, on est obligé de jongler entre les deux, c'est-à-dire essayer de satisfaire un maximum les passionnés de musique en essayant de rester intègre, tout en essayant de faire comprendre à ceux qui ne connaissent pas ça. Il faut bien remarquer qu'effectivement, quand on voit un reportage où on va parler de ça, de mouvements qui peuvent apparaître, du satanisme, etc. Faut évidemment relativiser, et nous on a moyen de les faire parce qu'on connaît effectivement le public et ce type d'événement et ce type de musique. Mais après, pour quelqu'un, effectivement, pour un public lambda, ça peut faire peur. Ça peut être effrayant. Je suis à Clisson, je vis ici depuis 20 ans. Et je comprends, ma mère est ici depuis 20 ans ici, et au départ quand je me suis mis à écouter cette musique-là, elle aussi eu besoin de comprendre en fait ce que c'était. Elle a compris ? Elle est venue aux différents festivals, il n'y a jamais eu aucun souci, c'est pour ça que je suis très confiant, puisque moi aujourd'hui il y aurait effectivement derrière l'organisation de ce festival ou derrière ces musiques-là de vrais mouvements anti-religieux ou nazis ou je ne sais pas, enfin tout ce qu'on peut entendre d'un petit peu... incroyable, je serais pas là-dedans, je suis pas sataniste, je suis pas nazi, donc je me battrais pas pour ça en tout cas, quoi. Vous êtes passionné d'un type de musique. Monsieur Bourmeau, quelle a été votre première réaction quand Benjamin est arrivé et vous a, bon ça s'est pas fait en une fois j'imagine bien, mais a émis l'idée de monter ce festival ici à Clisson, sachant que Hellfest est né ici mais il y a longtemps, il y a plusieurs années. C'est-à-dire que nous avons eu confiance en ses qualités d'organisateur. Oui. Donc nous avons justement eu le premier festival qu'il a organisé en 2002, Fury Fest, je crois qu'il s'appelait. Ah oui, Hellfest, c'est la première année. Oui, c'était Fury Fest. la première année. Oui, c'était Fury Fest. C'était Fury Fest la première année, ça s'est bien passé. Donc quand il nous a demandé de louer les équipements du centre sportif, nous n'avons pas mis d'empêchement, sachant que nous pensions que ça pouvait se limiter à un maximum de 1000-3000 personnes. Sauf que ça ne va pas être ça. Oui, parce qu'il s'est débrouillé auprès de propriétaires de terrain pour pouvoir agrandir les surfaces disponibles. Ça va. Aujourd'hui, là, on est à quelques jours, on va dire, de l'ouverture du festival. Les craintes sont apaisées? Parce que je pense que les craintes, les sentiments des gens sont partagés.
Certains sont plutôt enthousiastes, dirons-nous, Ouais. et d'autres sont inquiets. Ouais. Jérélie, dans votre culture à vous, dans votre mouvement à vous, donc on parlait de techno tout à l'heure, il y a un petit peu ce problème de préjugés. Vous faites peur? Bah, pas vous là Complètement, tout de suite, je vous rassure, mais Complètement, on est diabolisé. Et là, j'interviens en fait quand j'entendais Benjamin qui disait que au niveau des musiques, en fait, pour rebondissier, Satan, c'est juste du premier degré, comme dans la techno. En même temps, dans la techno, il n'y a pas de parole non plus. Donc, on est quand même diabolisé de par le mouvement que ça représente. Des jeunes qui aujourd'hui, vu les couches sociales que ça représente, veulent se réunir et veulent se retrouver autour de la musique, qu'elle soit punk, hardcore ou techno. Et on a besoin de ça. On a besoin de ça. il y a eu à Clisson, je crois, des réunions publiques pour essayer d'expliquer aux gens ce qu'était Hellfest, comment ça allait se passer. C'est ça, hein? Ça s'est bien passé, ces réunions? Il y a eu du monde? Ouais, si, je pense qu'effectivement, il y a beaucoup de gens. On est agréablement surpris par le fait que beaucoup de gens qui ne connaissaient pas maintenant commencent à s'y intéresser et à comprendre un peu mieux les tenants, les aboutissants. Est-ce que aussi, ce que ça peut ramener en termes d'image aussi, Ouais. et pas obligatoirement de façon négative. Effectivement, je ne vais pas vous cacher qu'il y a beaucoup de gens inquiets. On n'est pas en train de faire une bataille justement avec eux, on est en train d'essayer au maximum de sécuriser la manifestation et d'organiser quelque chose de très professionnel pour démontrer qu'effectivement, il va y avoir des gens un peu bizarres de façon esthétique, il va y avoir du bruit, il va y avoir certainement du trafic, etc. qui va être généré dans Clisson. Du trafic, mais de la circulation? Voilà, exactement, ouais. Mais il faut essayer effectivement de démocratiser ce type de musique pour que les gens n'y voient pas que du noir par rapport à ça, quoi. Oui. Mais c'est vrai qu'on a eu lors des réunions des gens qui, malgré les explications, malgré le fait qu'on a été relativement pointu sur les détails, parce qu'on a pris beaucoup de notre temps, on fait même du porte-à-porte encore aujourd'hui avec tous les riverains, où on passe une demi-heure avec chaque riverain pour essayer de leur expliquer, anciens ou moins anciens, parce qu'effectivement, nous, notre crainte, c'est le rejet, quoi. C'est vraiment qu'après la manifestation, il y a des incompréhensions et que le moindre petit souci qui n'est pas vraiment un souci devienne quelque chose d'énorme, d'insurmontable, ouais. et que nous, on puisse pas effectivement s'en sortir avec ça. Donc on essaye d'impliquer les gens au maximum. Je disais, je crois que c'est un des seuls, c'est le plus gros festival de musique extrême comme ça en France, non, hein? En France, ouais. Ouais, en France. En Pourquoi France, il n'y a ouais. pas plus d'événements de Nitaledec, à votre avis, vous n'êtes pas responsable évidemment, mais de rassemblements comme ça, de ce style de musique? Là, je suis vraiment sur métal, punk, hardcore. Je crois que faut reprendre ce que disait Monsieur le maire tout à l'heure. La difficulté, c'est qu'on est sur un festival, donc une concentration d'artistes et de public à l'instant T. Et déjà, tout événement d'importance peut amener la crainte et la peur. Rebondir sur ce qui a été dit aussi, ce sont des musiques qui sont entrées dans l'inconscient collectif, liées à la jeunesse, à peut-être aussi des craintes, des peurs. On imagine ces barbares derrière. Rappelons que si les pratiquants, comme dans le reportage, pouvaient dire que c'est de la musique violente, les publics pour autant de ces musiques-là, moi pour y être allé sur le Fury Fest déjà et sur d'autres, c'est quand même un public qui est très sage. Il n'y a pas de crainte, si ce n'est l'aspect vestimentaire, oui, l'apparence, comme disait Benjamin, qui peut faire peur. Mais l'enjeu, c'est bien justement le vivre ensemble, à mon avis. Et la difficulté est là. C'est-à-dire comment on permet à la liberté d'expression et la liberté artistique et que toutes ces esthétiques puissent avoir un champ de diffusion, oui, en l'occurrence, diffusion. Benjamin, vous recevez le soutien des collectivités. Alors là, Clisson a filé un sacré coup de main, si j'ai bien compris. Mais vous avez des subventions pour le festival? Non, pas encore, ça c'est trop tôt, je pense. Vous les demandez ou on fait des essais, mais c'est vrai que dans les années passées, il y avait tellement de l'incompréhension. On est entre deux tableaux, nous, entre effectivement toutes les organisations qu'on va appeler Rêve Party, qui sont organisées d'un certain type de façon qui est un peu différente de la nôtre, puisque nous on essaye au maximum de respecter les organisations qu'on appelle de grands rassemblements, comme n'importe quel festival. En termes de sécurité, l'entrée est C'est la payante. même. Voilà, donc on a effectivement des frais techniques qui sont assez énormes par rapport à ça. Nous les médecins viennent pas gratuitement. Donc vous payez, les secours, on paye absolument tout. Les terrains ne sont pas prêtés. Donc les terrains, subvention ou pas?
Ah non, 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 pas de subvention, mais on a été agréablement surpris, du moins à Clisson. Bon, je connais effectivement certaines personnes du conseil municipal. Il y a eu une bonne écoute. Ils m'ont pas laissé faire n'importe quoi non plus. Faut pas penser que ça a été comme ça. Tiens, tu veux faire ça, on le fait. On a travaillé longuement avec eux. De façon, moi j'ai essayé de les rassurer et de leur montrer qu'on avait vraiment bien prévu l'histoire. On a fait différentes réunions, que ce soit en préfecture, etc., où on a démontré à chaque fois que le dossier était solide et qu'il n'y avait pas d'oubli par rapport à la sécurité des personnes. On en avait même rajouté. Par rapport à ce qui était préconisé. Donc voilà quoi. Ouais. Vous en attendez quand même un retour de ce festival, Monsieur Bourmeau ? Sur le plan de... économique, je ne sais pas pour la ville, parce que quand même ça va faire du monde qui va débarquer, qui va peut-être... Je n'ai pas d'idée sur les répercussions économiques. Je pense qu'à l'intérieur du festival, toutes les manifestations... C'est-à-dire qu'un festivalier peut se gérer du début à la fin sur le festival, avec l'alimentation, oui, mais parce la restauration. Alors pourquoi vous avez dit oui finalement ? Pourquoi vous avez dit OK pour... Clisson, c'est quand même une ville touristique qui est habituée à des festivals. Hein. Bon, des festivals plus traditionnels. Hein, je rappellerai les italiennes, les médiévales. Justement, donc, c'est surprenant. Oui, c'est surprenant, mais nous n'avons peut-être pas vu toutes les incidences de ce festival au départ. Et qu'est-ce que vous dites en ce moment là aux habitants qui viendraient vous voir inquiets, qui se plaindraient à la perspective de Hellfest ? Quels sont vos arguments pour les rassurer quoi ? Je dis aussi que toutes les mesures de sécurité ont été prises à l'intérieur du festival. Et nous, avec la gendarmerie, nous essayons de prévoir les mesures de sécurité à l'extérieur. D'accord. Notre crainte, c'est plutôt quelque chose qui pourrait se passer en dehors du festival. Et j'en rajoute que c'est d'ailleurs aussi notre crainte qu'effectivement... Sauf que vous n'allez pas tous les materner, les 30 000 personnes. Non, notre crainte, c'est qu'effectivement notre manifestation soit gérée, mais qu'elle attire effectivement peut-être d'autres publics qui pourraient effectivement causer souci à l'image du festival. Parce qu'on sait aujourd'hui la charge qui est sur nos épaules, que n'importe quel incident qui sera aujourd'hui commis à Clisson ou aux alentours sera pour nous. Donc effectivement, notre intérêt était d'essayer au maximum de sécuriser le festival. Et donc je pense qu'on a là vraiment, je suis assez content du résultat quoi. Je crois juste peut-être une précision, faut pas faire l'amalgame entre le Hellfest et des free parties. En effet, d'abord, ce ne sont pas les mêmes esthétiques, mais en termes réglementaires, notamment, en effet, le Hellfest est lié à toute la réglementation qui est imposée pour tous les organisateurs de spectacles, alors que les free parties sont plutôt sur du droit d'exception, en effet, puisqu'il y a une réglementation bien particulière en la matière. Et justement, je voulais vous demander, Gérélie, ça vous est arrivé malgré tout d'être en lien comme ça avec des communes, des maires, en demandant un soutien? En fait, on a souvent l'incompréhension pour l'instant des maires parce que, comme on vous dit, le mouvement a eu beaucoup de côtés négatifs. Donc aujourd'hui, on essaye, depuis 2002, il y a une loi qui a été posée parce qu'on n'est pas culturel. Donc on a affaire aux gendarmeries, aux préfectures. La loi exige que pour un rassemblement de musique amplifiée à moins de 500 personnes, s'il y a une autorisation de propriétaire, elle peut se faire. Si il y a plus de 500 personnes, un dossier doit être déposé en préfecture et donc on doit donner des accès, des sécurités. Rentrer dans la lourdeur de l'organisation. Voilà. Et ça, c'est pas trop votre truc. C'est ce qu'expliquait Denis. Rentrer dans le cadre au départ, ça va pas avec Free Party, quoi. Non. Moi, je milite plutôt les petites soirées. Donc, je suis plutôt amateuriste. Donc, je sais pas si c'est le mot exact. Donc, moi, je fais dans la petite soirée. J'ai un chant, j'ai un sound system, j'ai l'autorisation du propriétaire. J'invite 300 personnes à venir faire la fête chez moi. La différence, c'est qu'il y a 20 ans, on écoutait du bal musette et ça se terminait à 2h du matin. Aujourd'hui, ça va se finir à 10h. Donc c'est la différence. On met un petit peu plus de décibels aussi. À 10h du matin, vous voilà, confirmez. C'est ça. Oui. Donc c'est juste la différence. Je crois que peut-être aussi ce qui est à préciser et important, c'est qu'on a tendance à lier tous ces événements, que ce soit les Free ou le Hellfest, à un phénomène de jeunesse. Sauf que l'esthétique, notamment du Hellfest, on reste toujours attaché à la musique qu'on écoutait dans notre adolescence. Et on s'aperçoit que c'est intergénérationnel.
sur ce type de festival. Parce que il y a vraiment des ados. On a des artistes qui sont quand même pas tout jeunes, qui vont être, qui vont être présents sur le Hellfest, et dans le public, on aura donc ces ados d'antan qui. Ça va jusqu'à 60 ans, hein, véritablement, les amateurs qui vont venir voir Motorhead, qui vont venir voir des Saxons, etc. C'est effectivement, comme disait Denis, sur plusieurs générations. Et hein, dans le public aussi. Ah bah bien sûr. Chez vous aussi, Jérélie, ça va de 15 à. Oui, il y a tout âge, de toute façon. Il n'y a pas d'âge non plus pour aimer la musique. Donc, il y aura forcément des gens qui sont 40, 50 ans. Mais le gros des troupes, c'est 20 ans, 25 ans Le gros des trucs, moi j'ai 35 ans, ça fait déjà 15 ans que je bernique dedans. Et je suis leur penser à arrêter. Et je suis sûre que mes enfants qui suivent derrière prendront le même chemin. Donc en fait, il n'y a pas de stop. Je vous propose une petite pause. Il n'est pas là. D'habitude, il est là à mes côtés. Là, il n'a pas pu. C'est très étrange. On va quand même l'accueillir, pas en direct, pas en différé, enregistré. C'est notre chroniqueur Jean-François Marquet. Écoutez, Cécile, vous allez vous demander sans doute pourquoi je ne suis pas avec vous aujourd'hui, et je voudrais dès maintenant faire taire les rumeurs et les calomnies qui ne manqueront pas de se faire jour, justement à propos de cette absence. Donc jouons-la franco et puis sans détour. Tout d'abord, vous allez encore me parler des jeunes, et en particulier des ados, de ces jeunes gens qui, après avoir adoré Harry Potter, basculent du côté obscur de la magie pour s'opposer à leurs parents, tout comme l'avait fait autrefois en son temps Lucifer au bon Dieu. Par ailleurs, j'aime la musique, et puis le death metal est au contrepoint ce que à peu près est le pas de loi à la musique classique. Vous comprendrez donc que je n'ai pas fait le déplacement. Sans compter que tout comme Jésus, qui a inventé les marchands du temple, notre démon a trouvé son business qui n'échappe pas à la mode juteuse des cancans extrêmement people. Et ce que je vais vous apprendre maintenant va en surprendre certainement plus d'un. Vous saviez sans doute, Cécile, que les frères Hoffmann avaient quitté l'excellent groupe Deicide il y a peu, mais saviez-vous au moins pourquoi ? Moi-même, je suis resté extrêmement perplexe, extrêmement sceptique en l'apprenant. Les frères Hoffmann, ils ont quitté Deicide parce que, tout simplement, le chanteur, qui appelle régulièrement son public à exterminer les chrétiens et qui balance sur ses fans des morceaux d'animaux morts, ce chanteur, Glenn Benton, c'est pas croyable, et ça n'a pas fait rire les frères Hoffmann, il s'est marié à l'église. Et vous demanderez d'ailleurs aux organisateurs de Hellfest si c'est pour ça qu'il a été déprogrammé à Clisson. Mais en fait, tout ça est extrêmement anecdotique. Je vais vous donner la vraie raison pour laquelle je ne suis pas là avec vous, à votre droite, soit à la place du mort. C'est qu'en fait, quand j'enregistre aujourd'hui cette modeste chronique, c'est que nous sommes le 6 juin 2006. 666, le chiffre de la bête. Il n'y a pas de hasard. À bientôt. Il est de plus en plus fou, ce Jean-François Marquet. Quand même, Benjamin, pourquoi dans votre milieu, dans votre univers, on cherche autant la provoque avec Satan, 666. Alors Job, tout à l'heure, dans le reportage, nous disait, après tout, c'est que des 9 à l'envers. Oui, mais quand même, vous cherchez la provoque là-dessus. Ah ouais, je pense que c'est les jeunes. Enfin, moi, j'ai jamais été de ce côté-là. C'est vrai que j'étais plus justement du côté un peu plus punk quand j'ai commencé. Ou alors vieux hard rock, on va dire, au tout départ. Et j'ai jamais été très fan de cette imagerie. Mais bon, c'est comme il l'a bien expliqué. Hein. Je pense qu'effectivement, quand on a 12 ans, on se met à écouter Harry Potter. Et puis, il y a tout ce côté magie. Et puis, je pense que ça dérive à un moment quand on est... je pense que c'est caractériel aussi chez les jeunes. J'ai remarqué que chez les jeunes qui écoutent cette musique-là, Les gens du groupe Deicide dont parle Jean-François, et c'est vrai, ils ont été déprogrammés. Ils n'ont pas 15 ans, hein. Non, mais c'est des caricatures, il y en a encore à 35 ans. Mais moi qui suis dans le commerce depuis un bon moment, il faut aussi remarquer qu'aujourd'hui, ça marche très très bien. Ça marche très très bien d'essayer de vendre des disques avec cette imagerie-là. C'est mieux que de la soupe. Donc effectivement, avoir un côté musique et une certaine imagerie à vendre en plus, ça fait vendre beaucoup beaucoup plus. Hein. Il y a un côté pied de nez aussi chez vous, Jérélie, dans votre mouvement, pied de nez à la société, peut-être à la mode de vie. Disons que juste l'amateurisme est revendiqué, donc on n'a pas de groupe tête d'affiche. Ouais. Ce sont juste des artistes qui font de la musique libre, et donc c'est de la création musicale. Il n'y a pas de droit de SACEM lorsqu'il y a
comme un festival. Et puis c'est pour le plaisir aussi, hein. Le plaisir des yeux et de la musique. Est-ce que c'est pas quand même tout ce côté un peu provoque, opposition, qui fait que ces mouvements restent malgré tout, Denis, en dehors de la culture reconnue, institutionnalisée, aidée, subventionnée, accueillie, demandée? Ça ne doit pas aider. Hein. Non, j'espère. Enfin, je pense qu'on ne peut pas dire à côté, puisque on a des scènes musiques actuelles, il y a des pôles régionaux, il y a un certain nombre de. Donc il y a des fonds publics qui viennent sur ces musiques. Même si l'enjeu aujourd'hui, c'est le rééquilibrage, parce qu'on n'est quand même pas au même niveau que d'autres musiques. Et puis, elles n'ont pas le même âge. Et oui, le rock'n'roll a on va dire a 60 ans, mais les musiques classiques et les musiques baroques sont bien plus vieilles. Donc il y a aussi, l'institution met du temps à répondre. Et aujourd'hui, il y a urgence. Je reviendrai sur l'aspect économique. Je vous interromps parce que le hip-hop, par exemple, à pas l'âge du rock'n'roll, on soutient vachement le hip-hop parce que peut-être que ça sert plus la société. On a l'impression que ça calme des. Je pense que c'est ça aussi. On a beaucoup soutenu le hip-hop et on le soutient toujours. À Nantes encore, Hip-Hop Session, c'est hyper soutenu. Et on le soutient encore, mais si on regarde sur quels fonds on l'a beaucoup soutenu il y a quelques années, on était plutôt sur des fonds liés à donc des fonds interministériels à la ville, qui étaient plus sur des développements de prévention de délinquance et d'accompagnement de la jeunesse, plutôt que sur des fonds culturels. Et que, en effet, l'enjeu aujourd'hui, c'est l'insertion de ces esthétiques dans les politiques culturelles en la matière. Parce que rappelons quand même que la création, elle est là. Elle est sur ces musiques. Vous en êtes convaincu, vous? Ah, mais j'en suis persuadé, autrement je ne serais pas là. C'est là où il y a le dynamisme, où il y a la création. Il y a une telle musicalité aujourd'hui et une massification des pratiques que, bien sûr, c'est difficile parce qu'on est un peu débordé, tant par les demandes d'organisateurs que par les pratiquants, parce qu'on a envie de jouer, on a envie d'écouter, et regardons où se passe la consommation de la musique aujourd'hui. Aller sur Internet, aller aussi sur les CD, et si ça pose autant de problèmes aujourd'hui, c'est qu'il y a aussi de grosses mannes financières de fonds privés qui passent aussi par ces musiques. Bernard Bourmeau, vous nous disiez tout à l'heure, la musique Écoute Ben ou qu'il va produire ici dans votre commune, c'est pas votre truc, les Fris et les Rêves Partis, c'est pas votre style musical. Néanmoins, est-ce que vous reconnaissez une valeur culturelle à ces mouvements-là? Vous vous dites, après tout, Denis Taledec nous parle à l'instant de création, Vous le reconnaissez, ça? Vous vous dites c'est un vrai mouvement, quoi? Oui, pourquoi pas. Moi, je ne suis pas spécialiste de la musique, donc je suis quand même à l'écoute de ce qui se fait. Oui. Parce qu'on ne peut pas vivre en dehors de son temps. Hein. Mais je pense que les jeunes de Clisson sont plus au courant que moi de ce qui va se passer. Et certains ont été enthousiastes. D'ailleurs, ils n'ont pas hésité à soutenir l'initiative de Benjamin et à participer, hein, je pense. Non, vous n'êtes pas fermé, c'est un signe d'ouverture. Oui. Maintenant, je demande à voir. Parce que néanmoins, Clisson pourrait avoir cette image Hellfest collée à elle, si le festival se passe bien, notamment. Et après tout, est-ce que c'est gênant? Ça n'effacera pas le reste. Hein. Non, je ne voulais pas dire ça, évidemment. Je l'espère bien. Mais ça peut être, voilà. Non. Bon, on verra quand ça sera fini. Je pense, oui. Du côté techno, on le disait, mais on va le développer, Gérélie. Du côté techno de la musique, on fait parfois un peu grise mine. Hein. En tout cas, on revendique. Dernièrement, il y a eu une manifestation à La Roche-sur-Yon, organisée en fait pour que soit reconnu l'aspect culturel dont on vient parler, l'aspect culturel de ce mouvement, au-delà de l'aspect festif. Vous nous le disiez, vous avez souvent plus en face de vous les autorités plutôt que les acteurs du monde culturel. Reportage sur cette manifestation de Frédéric Lossan. Bienvenue sur la Boxline. Pour écouter une box, tape 1. Salut, la manifestation du samedi 3 juin prochain à La Roche-sur-Yon en Vendée est confirmée. Donc on fait une manif joyeuse et pacifique et c'est ouvert à tous les performeurs. Numéro 2, numéro 3 avec les encrassés, 4 tétrabasses. On parle de nous qu'en mal, il n'y a jamais quelque chose de bien dans ce qu'on fait. On montre des photos des Technivals. Quand on montre des photos des Technivals, on va montrer les déchets après, on va montrer le peu de personnes qui peuvent être décédées sur un Technival ou les problèmes que ça peut engendrer. Et on ne montre pas notre mouvement culturel comme nous, on aimerait qu'on le montre, c'est-à-dire voir ce qu'il y a autour, gratter un peu plus derrière. On aimerait un peu qu'on nous ôte de la page de faits divers et nous mettre un peu plus dans la page culturelle, quoi.
Notre truc, c'est ce qu'on appelle de la free party, donc c'est une fête libre, quoi. C'est s'amuser, pouvoir s'amuser en toute liberté, aller à une fête gratuite, pouvoir donner du plaisir aux gens, de la musique qu'ils aiment, pouvoir danser, s'amuser, quoi. Donc on est là pour pouvoir avoir des terrains, pour pouvoir poser notre son et faire notre petite fête comme on le fait tout le temps, sans être embêté à chaque fois, qu'on puisse nous offrir au moins des terrains sur lesquels on puisse faire nos free parties, quoi. On a de plus en plus de problèmes à faire des petites fries. Donc le problème, c'est que les gens vont directement vers les gros rassemblements, les Technival. Et donc les gens à 16 ans, ils font leur premier Technival. Et là, forcément, Technival, c'est la foire. Donc il n'y a pas autant de valeur que dans les free parties. Il n'y a pas forcément les gens pour leur apprendre ce que c'est le mouvement, comment respecter la nature, ramasser sa bière, ramasser son mégot, sa canette. En Technival, faut pas se cacher, faut pas se voiler la face. Quand on voit des gens qui arrivent en BMW avec des survêtements et qui vont venir tout le week-end pour vendre leurs produits, pour moi c'est pas normal. Ça détériore le mouvement et puis non, c'est pas du tout ce qu'il faut. Je préfère les petits rassemblements, les petites fries, où il y a une meilleure ambiance, où on n'est qu'avec des gens, où on se connaît bien, plutôt que les gros Technival, où c'est vrai, on a l'occasion de voir des bons sons, des gros murs et tout ça. Mais le problème, c'est qu'à côté, il y a beaucoup de personnes qui sont négatives au mouvement. C'est un mouvement qui se passe pendant une période. C'est comme il y a eu le rock'n'roll, il y a eu le rap, il y a eu le R&B, il y a eu plein de styles. Et là justement, maintenant c'est autour de la techno. Le problème c'est que les gens ils ont du mal à accepter ce mouvement. Que ce soit un concert ou une rave party, pour moi il n'y a aucune différence. C'est vraiment la même chose. C'est dans l'esprit, faire la fête, s'amuser, découvrir des gens, de la musique, des nouveaux styles. C'est un vrai mouvement culturel et le problème justement c'est qu'on est en relation avec le ministère de l'Intérieur alors qu'on a un mouvement culturel et que tant qu'on ne sera pas accepté par le ministère de la Culture et qu'on sera tout le temps au ministère de l'Intérieur, on aura toujours des problèmes et on pourra pas avancer dans le bon sens, quoi. On sera obligé de rester dans la clandestinité. Retour sur le plateau de Oui mais non. Alors, vous l'avez sans doute lu ou entendu dans les médias. Cette manifestation, malheureusement, s'était un petit peu mal terminée puisqu'il y avait eu un incident, un incendie précisément sur un des chars. Une jeune femme a été très grièvement blessée. Alors, dans le fond, ça ne change rien, Jérélie, aux revendications que l'on a entendues et sur lesquelles on va revenir. Simplement, voilà, on a l'impression qu'une fois de plus, votre mouvement, votre communauté, je ne sais pas si le terme est approprié, est entachée par cet incident. Des incidents, il en arrive dans des concerts. Là, c'est arrivé pendant une manif. C'est un accident de sa part. Maintenant, il faut faire avec. Le mouvement, il est encore là. On est toujours passionné par la même musique. On continue d'avancer quand même. Et les revendications sont là. Et les revendications, bien sûr. Mais oui, Denis. C'est vrai que systématiquement, on a tendance à stigmatiser l'incident sans regarder le reste. Mais lorsqu'il y a une concentration de personnes, que ce soit un match de foot, un tournoi de foot, une mi-carême ou une kermesse, ça peut arriver et on ne va pas nécessairement retenir l'incident. Ce qui est révélateur, c'est que sur ce type de mouvement, c'est ce qu'on va aller regarder en fait. Et je trouve ça particulièrement gênant et agaçant parce que en effet, c'est l'arbre qui cache la forêt. Et derrière, il y a énormément de créations, de revendications culturelles et une dynamique qu'on ne peut pas laisser de côté. Donc on n'insiste pas sur cette partie-là. Juste, Jérélie, comment vous... J'ai l'impression parfois, vu de l'extérieur, que votre mouvement est un petit peu entre deux. À la fois on veut être libre, à la fois on veut être reconnu. En fait, donc là, on arrive dans une phase du mouvement où il y a de plus en plus de monde qui font partie de cette mouvance techno. Donc ça veut dire qu'il y a un besoin. Il y a un besoin de free party. Les jeunes ont besoin le samedi soir d'aller danser en campagne. En même temps, contrairement donc à Hellfest, on n'a pas de droit d'entrée. On ne fait pas payer les gens. Les gens viennent librement et donc c'est une autogestion complète de sa personne. Il amène sa boisson, il va venir avec ses copains, il va danser jusqu'à demain matin.
On lui demande juste d'être sérieux et responsable. Mais en même temps, est-ce qu'il y a un organisateur affiché sur les free parties? Alors, quand on en revient au cadre de loi, si c'est un rassemblement pour moins de 500 personnes, il y a des gens qui se prennent en main, mais on ne déclare pas. Après, donc avec le cadre de loi, on a des consignes de sécurité. Voilà. On est obligé de déposer un dossier en préfecture. Mais à moins de 500 personnes, ça veut dire qu'il faut faire confiance aux 450 personnes qui seront là et qu'elles doivent se prendre en main. C'est l'autogestion totale. Voilà, tout à fait. Et donc avec le phénomène de mode, en fait, il y a eu énormément de gens de jeunes qui sont arrivés dans ce mouvement sans vraiment qu'on leur explique les réelles bases de ce mouvement, où on leur dit de se prendre en main et de s'autogérer. Donc il y a des débordements. Il y a des débordements, mais maintenant, donc, les sons, il y en a eu de plus en plus, prennent conscience justement de cela et donc font un travail de bénévolat qui n'est pas forcément reconnu, mais le travail est là. Il est là. Pardon, je voulais juste terminer. Ils vont être capables de gérer leur parking, ils vont être capables de gérer leur public, et ça, ils ne sont pas plus payés que d'autres. Bernard Bourmeau, une rave party à Clisson, une free party, ça vous dit? Non, je ne pense pas. Non. Je fais bien la différence entre les deux, moi. Oui. Mais tout ça, c'est parce qu'on est un peu dans l'ignorance. Et je pense que les Clissonnais, c'est comme moi. Et j'espère que cet événement va nous permettre d'ouvrir les yeux et de pouvoir avoir une expérience. Je souhaite évidemment que tout se passe bien. Et jusqu'à présent, accueillir une free party ou une rave party, ça vous dit pas quand même? Non, là, vous vous dites non. Il faut d'abord qu'on vive l'expérience. Jérélie, oui. Oui, je voulais juste dire, vous dites que vous êtes dans l'ignorance, et c'est vrai qu'au niveau des maires et des élus de chaque commune, il y a vraiment une incompréhension. Justement, avec Trampolino, il y a un colloque qui va être mis en place et qui est proposé aux maires des 9 départements Bretagne et Pays de Loire la semaine prochaine pour ouvrir les débats et échanger qu'est-ce qu'une free party, un cadre légal, comment gérer le public. On vous invite à participer. Et l'idée d'un colloque, Denis Taledec, ça veut dire que vraiment il y a un besoin de remettre les choses un petit peu sur la table, réexpliquer quelle est cette musique, quel est ce mouvement, cette culture, clairement. Je crois qu'il y a un besoin de dialogue entre les collectivités et les acteurs du secteur, et c'est essentiel qu'ils apprennent à parler ensemble, mais c'est essentiel aussi qu'ils portent le même langage. Ça veut dire qu'ils doivent avoir le même degré de connaissance les uns vis-à-vis des autres, et réciproquement. Et à partir du moment où on aura ce même degré de connaissance, eh ben, on pourra commencer à parler ensemble. Et je crois que, en tout cas, moi, je tiens à saluer, même s'il faut bien faire la différence entre les free et le Hellfest. Oui, on l'a redit, on va le redire. Mais je tiens à saluer quand même monsieur le maire de Clisson qui, en tant que premier magistrat de sa ville, a désiré accueillir cet événement. Parce que, on le disait tout à l'heure, pourquoi il y en a? Parce que, par ignorance, on a tendance à pas nécessairement accueillir ce qu'on ne connaît pas. Ouais. Et malheureusement, on peut arriver à des positions extrêmes parce que c'est une inéquité pour les différentes pratiques artistiques que de ne pouvoir être diffusées de manière équitable par tout le monde. Donc l'enjeu, il est de trouver un juste milieu entre la prise d'initiative, entre ce côté équitable pour la diffusion pour l'ensemble des esthétiques, et puis une prise de responsabilité parce que, en effet, un événement ne peut porter atteinte à l'intégrité d'une personne ou de qui que ce soit. Donc il faut trouver ce juste milieu dans ce dialogue commun entre forces de l'ordre, collectivités et acteurs du secteur, et c'est essentiel aujourd'hui. Et un mot sur les acteurs du secteur, parce qu'au-delà de la mairie, il me semble, Benjamin, et c'est peut-être le cas de Jérélie, et Monsieur Bourmeau, vous allez confirmer. Benjamin, vous avez convaincu les associations de la ville, les vignerons du coin. Il me semble que pour Hellfest, les gens se mobilisent quand même. Il a fallu, c'est pas les habitants individuellement, il a fallu convaincre. Non, mais on entend toujours les gens qui sont mécontents beaucoup plus que les gens qui sont contents. Mais effectivement, on est contents. Nous, il y a des vignerons qui nous ont fait confiance et ils connaissent pas non plus. Hein. On travaille très très bien avec les services de gendarmerie. On travaille très très bien avec le SDIS aussi. Il y a une vraie écoute. Hein. Et effectivement, c'est une musique, comme on avait dit, qui dépasse maintenant certaines générations. Il n'est pas rare de voir que même les gendarmes de Clisson écoutent ce genre de musique. Non, vous n'allez pas me faire croire. Il y en a un qui est arrivé avec le t-shirt Halloween, je me rappelle très bien. Et non. Jérélie, est-ce que ça vous arrive, même avec ce côté free, donc libre, est-ce que ça vous arrive de travailler, je ne sais pas, avec un agriculteur qui vous prête son champ et d'être vraiment en bonne relation? Comment ça se passe? Non, c'est...
Mais on n'a pas le choix. Hein. Si on veut pouvoir faire des petites soirées, il vaut mieux qu'on prenne les engagements avec l'agriculteur qui va nous poser son champ. C'est pour ça que dans ce mouvement, on entend souvent parler de réquisition, alors que nous, on ne souhaite pas de réquisition. Nous, on veut juste des terrains pour faire la fête. Et puis il y a des grandes fêtes quasiment organisées par le ministère de l'Intérieur. C'est ce que vous dites, en tout cas les Technivals, non, c'est ça, là c'est encore autre chose. Les Technivals, c'est encore autre chose. C'est le fait qu'il n'y ait pas assez de petites soirées, de free party. Donc, ce sont des rassemblements spontanés qui se font à des dates, comme le 15 août ou le 1er mai, où les sound systems se réunissent et viennent pendant 4 jours faire écouter leur musique. C'est autorisé, oui, puisque c'est le ministère de l'Intérieur en fait qui en donne l'autorisation. Comme je vous disais, on a un cadre de loi qui est très strict. On n'a pas affaire à la région des affaires culturelles, on a affaire à un général qui s'occupe des affaires de M. Sarkozy. Et là, dans ces cas-là, c'est financé ? C'est financé, eh bien, c'est certainement financé. En même temps, mon rôle dans un Technival n'est pas de compter les points ou l'argent. Mon rôle est de faciliter la médiation, justement, avec le ministère et les sound systems pour que ça se passe, eh bien, au mieux. On n'a pas encore été très concret sur certains préjugés. Des rêves et des free parties, on dit beaucoup, ils se droguent. Tous. On imagine qu'au Hellfest à Clisson, tout le monde va boire des litres et des litres de bière et de vin, puisque vous avez parlé des vignerons. Bref, alcool et drogue présents quand même dans ces... C'est pas nouveau la drogue, hein. Je veux dire, c'est pas un phénomène de société qui est arrivé, paf, en 95 ou en 98. Je veux dire, ça correspond vraiment plutôt à un mal-être de la société des jeunes. Donc, s'il y a une consommation de la part de certaines personnes, c'est parce que il y a des problèmes. Alors, au lieu de dire c'est des drogués ou non, il faudrait plutôt voir le problème à l'envers, hein. Plutôt reprendre. Les choses. Oui, mais on entendait dans le reportage tout à l'heure un jeune homme qui disait on retient toujours des fris et des rêves, le côté drogue. Il y en a qui viennent faire du trafic en grosse BMW, mais c'est vrai aussi. C'est pas comme dans un Hellfest où il y a une sécurité, un droit d'entrée, les gens sont fouillés, il y a un moindre problème à l'intérieur, c'est éjecté. Une free party, comme je vous disais, c'est reposé sur l'autogestion. Donc si il y a quelqu'un qui vient vendre des stupéfiants, c'est pas sa place et c'est aussi aux gens qui sont à l'intérieur de dire non, dehors. Ouais. Ils le font pas forcément tous. Ça vous fait peur, ça, cet aspect drogue-alcool ? Bernard Bourmeau, ça fait partie des choses qui vous font grincer des dents ou... Non, mais c'est un phénomène que je connais, dont j'entends parler. Et vous vous dites, comme dit Gérélie, il n'y a pas besoin de Hellfest ou de free party pour que la drogue existe, voilà. Je pense, oui. Je pense malheureusement, même dans notre région. Benjamin, sur cet aspect... Nous, on fait effectivement tout en sorte, parce que c'est un peu différent des rave parties, à faire qu'effectivement on ne souffre pas de cette image, parce que nous on a une démarche qui est effectivement, contrairement à la leur, un peu, je vais pas dire commerciale, on veut pas se faire construire des villas, mais effectivement on a, nous, un rapport économique, nous on est obligé de se poser la question, quand on dit que les Technivals effectivement ne sont pas financés, moi si aujourd'hui je mets 90 € mon billet, c'est qu'il faut que je paye tout le monde. Effectivement, il y a beaucoup aujourd'hui de rave party, moi j'ai des contraintes économiques qui sont assez importantes, c'est pour ça que je disais où j'étais un peu embêté, c'est que nous on se retrouve entre les deux en fait, effectivement entre véhiculé par cette image un petit peu négative de gens barbares, drogués, etc. Mais on est quand même obligé effectivement de supporter les contraintes et d'avoir 150 personnes de sécu, d'avoir des médecins urgentistes, mais payés à l'heure par les festivaliers. Hein. Et nous, nos festivaliers, effectivement aussi, contrairement je pense au rave party, ne cherchent pas à être en dehors d'une société. Nous c'est une démarche commerciale comme n'importe quel festival, comme celui de Poupée, comme celui des Vieilles Charrues. Il y a un droit d'entrée, il y a des artistes internationalement reconnus, les gens viennent ou viennent pas, et effectivement ce problème de drogue, nous c'est pas dans notre intérêt qu'il y en ait, donc il y a effectivement tout un système qui est mis en place pour limiter tout ça. Mais moi, comme n'importe quel aussi, parce que je suis, même si je représente un certain type de musique, je suis aussi apeuré par le fait que certaines personnes puissent tourner autour du festival sans y aller. Et effectivement, que je sois obligé de payer si par exemple quelque chose se passait aux alentours. Et donc, effectivement, nous, on fait tout à l'intérieur. Après, si à l'extérieur des problèmes, c'est nous qui allons payer les pots cassés, quoi. C'est inimaginable, Gérélie, que dans votre mouvement, demain, on voit des droits d'entrée au free party qui permettraient un cadre, une organisation. Ça ne va pas avec, quoi. On l'appellera plus free party. Voilà. Ça sera tout à fait autre chose. Ce sera un autre contexte avec, pareil, une structure
Astropolis le fait. Oui, Astropolis par exemple, des événements où les gens viennent, ils payent leur droit d'entrée, mais c'est pas du tout le même type de soirée dans lequel je revendique. En fait, c'est vraiment beaucoup plus libre, beaucoup plus simple. Pardon, qu'est-ce qu'on recherche quand on va dans une free party aujourd'hui? C'est la liberté, c'est que le goût de la musique, c'est... Pour ma part, c'est la musique, rencontrer des gens que je ne connais pas. Je vais apprendre à parler, à discuter. Et puis, c'est le côté un petit peu... il y a 20 ans, il y avait les punks avec des crêtes. Tout à l'heure, on parlait des pieds de nez. Aujourd'hui, il y a des teufeurs avec des casquettes et des clous. Et puis, en kaki, comme il y a des métalleux qui sont en noir avec des 6-6. Voilà, donc hyper tatoués comme Benjamin. On va chercher l'ivresse de la fête. On va chercher l'ivresse de la fête. Ouais. Mais une fête plus tardive, plus festive, qui se finit, je le rappelle, un peu plus tard. Et puis qui est exigeante aussi, parce qu'en gros, vous voulez pas qu'on vienne vous enquiquiner, vous voulez faire la teuf tranquille là où vous voulez, quand vous voulez, sans trop de contraintes. C'est ça quand même le truc. C'est ça qui coince. Oui. Il y a un peu de ça. Oui. Or, voilà, on est dans une société où ça colle pas. Oui, mais bon, on est là. La preuve, on est 80 000 quand on se rassemble sur un Technival, et on va être 10 000 pour une soirée en Bretagne, là, il n'y a pas très longtemps. Donc ça prouve qu'il y a vraiment des gens qui sont concernés par ça. Il nous reste 1 minute d'émission seulement. Denis, on a vraiment à faire. J'aimerais qu'on termine sur cette note positive. Vous parliez de culture, quoi, de création, de richesse artistique. Elle est aussi là. En tout cas, je pense que c'est une véritable culture alternative. Et là, pour le coup, que ce soit les free ou le mouvement électro ou le Hellfest, je pense que c'est une véritable culture alternative face à l'offre ultra médiatisée des tubes cathodiques. Et ça permet de développer des artistes qui créent et pas uniquement des interprètes face à des émissions un peu standardisées que tout le monde peut regarder. Et ça, c'est de la vie parce que c'est pas virtuel. On se rencontre en direct et on vit ces événements. Bernard Bourmeau, vous allez faire un tour au Hellfest quand même? Bien sûr. Voir comment ça se passe déjà, oui. Puis peut-être découvrir. Certainement. Et puis moi, je peux dire que j'ai entendu quand même des propos rassurants de la part aussi de monsieur le directeur de cabinet du préfet, qui m'a pas félicité, mais qui m'a dit que c'était une bonne chose pour Clisson. Alors, vous voyez, qui l'eût cru? J'espère que ça va être le cas. Donc rendez-vous Hellfest, les dates, c'est 23 dans 15 jours, 23, 24, 25. On achète des places encore? Bah, il faut. Hein. Bon, pas de rendez-vous pour les free parce que c'est free. Ceux qui veulent savent. Pas de rendez-vous pour les free, non. Ok, cette émission est terminée. Merci à vous tous vraiment d'y avoir participé. À Clisson de nous avoir accueillis dans cette Garenne Valentin. Merci à Job également et ses collègues musiciens de nous avoir accueillis et présenté la culture hardcore. Rendez-vous sur notre site internet www.telenantes.com. Vous y retrouverez tout plein d'infos pratiques liées au thème dont on vient de parler. Et puis la semaine prochaine, autre décor, autre thème pour Oui mais non. On va parler tourisme et on vous montrera qu'il n'y a pas que la côte et que les bords de mer. À très bientôt.